Bienvenue dans cette vidéo. On va démarrer la série des guidances astrologiques avec les cancers. Bienvenue sur cette vidéo. Les ascendants et lunes en cancer peuvent aussi être concernés. C'est un mois important. Certains cancers vont fêter leur anniversaire sur ce mois de juillet. On va aller regarder un petit peu les domaines de votre vie qui vont être impactés. Dans tous les cas, comme je vous le répète à chaque fois, vous devez écouter votre intuition tout en gardant votre discernement. On ira voir aussi vos énergies d'un point de vue sentimental sur la fin de la guidance. On va aller prendre une première carte avec l'oracle des étoiles. On va aller regarder le premier message, le premier conseil qui vous est transmis. Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. Les cancers. Vous avez la carte de la direction. Vous voyez, vous avez un chemin. Il y a un chemin qui doit être emprunté. Le bon chemin pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. C'est un petit peu comme si vous étiez devant cette porte, ce passage, mais que vous n'osiez pas encore le traverser. Vous êtes peut-être encore retenu par une situation du passé, par des peurs qui vous empêchent de faire ce grand saut. Dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une décision importante dans votre vie qui va être prise. Peut-être sur le plan, vous voyez, plus sentimental ou de votre vie privée. Je vous sens vraiment avec l'envie d'avancer, mais encore un peu de retenue ici avec cette carte. Également, on a beaucoup de vert, qu'on a un peu cette énergie de guérison. C'est peut-être le moment où vous allez vous guérir de certaines blessures et que vous allez restabiliser un petit peu vos énergies. On va maintenant regarder la suite avec l'oracle. Les jardins des secrets. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. Ok, c'est exactement ce que je ressentais dans votre carte. Les cancers, vous avez la carte de la consultante des nuages. Cette carte, elle vous représente vous, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous. On voit que vous êtes en ce moment dans votre vie dans une période peut-être un peu d'hésitation. Vous voyez, la carte des nuages, c'est un petit peu comme si votre horizon était un petit peu brouillé. Il y a le besoin d'éclaircir vraiment les choses. On vous dit d'ailleurs sur les cartes qui sont juste derrière que vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui vous souffle des mots, qui vous envoie peut-être certains signes que vous allez devoir écouter. Et vous voyez, derrière, on a la carte des chemins. Donc les chemins, la direction. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une décision qui va être tranchée. Vous allez devoir faire un choix décisif dans votre vie, les cancers. Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. On va regarder un peu plus vos énergies. Au dos du jeu, vous avez la carte du jardin. Cette carte, elle parle de rassemblement, de moments de joie et de partage qui arrivent à vous. On a la carte de la lune, le trèfle, la tour, l'étoile, les poissons, le bouquet, le soleil, l'ours et le lys. Waouh, vous avez un beau tirage. Il y a vraiment de belles cartes ici qui ressortent pour vous, les cancers. Ce que je vois, les cancers, c'est que vous avez beaucoup manifesté, vous avez beaucoup prié.
Cette carte de l'étoile, d'une part, elle vient vous apporter un soutien, un véritable espoir. Cette carte, elle montre également votre connexion à l'univers, à votre propre spiritualité. On a un tirage qui est assez... Vous voyez, on a la lune, on a les étoiles, on a le soleil. Donc, c'est un peu mystique, hein, toutes ces cartes qui ressortent pour vous. D'une part, on parle d'un souhait qui va s'exaucer, d'une prière que vous avez formulée depuis longtemps. Et la chance, elle revient pour vous. On vous le dit, il y a des opportunités, il y a le bonheur qui se présente à vous. Une fois de plus, on vous demande de vous reconnecter à votre instinct. Vous avez la carte de la lune. La lune, c'est vraiment vos émotions, votre intuition. C'est aussi vous faire davantage confiance, de croire en vous, en vos talents, en vos capacités. Parce que vous allez réussir. Vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est une carte de victoire. C'est une carte qui est vraiment lumineuse, qui vient éclairer votre tirage. On vous dit un petit peu que votre patience, elle est récompensée. Vous avez la carte du lys. Ce qu'on vous montre ici, c'est que les efforts, toutes ces petites graines que vous avez semées, elles sont tout simplement en train de germer, de pousser, et vous allez enfin récolter. C'est possible qu'il y ait d'ailleurs des bonnes nouvelles sur le plan financier, par exemple un prêt qui vous est accordé, un investissement qui est fructueux, ou tout simplement des rentrées d'argent qui viennent stabiliser ce domaine de votre vie. Il y a beaucoup de protection, vous voyez, il y a l'étoile, il y a l'ours. C'est un petit peu comme si votre ange gardien, il était là ce soir et il vous disait qu'il il veille sur vous, il est tous les jours à votre côté. Vous recevez peut-être même des signes, des synchronicités qui sont là dans votre vie. Ça peut être des heures miroirs. Moi, je sais pas, en ce moment, je vois énormément d'heures miroirs. C'est pas un hasard, hein, si vous en voyez, par exemple, plusieurs fois dans la journée. Il faut aller voir les significations, parce qu'elles sont souvent porteurs de messages forts. Mais peu importe, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé. Également, il y a des moments vraiment de joie et d'épanouissement, peut-être en lien avec une fête, un anniversaire, une réunion de famille qui permet un petit peu de recharger les batteries. Je sens que vous allez vous ressourcer au sein de vos proches. Il y a ce besoin de se sentir entouré pour vous, les cancers. On va poursuivre. Il y avait beaucoup de choses dans vos premières cartes, les cancers. On va maintenant aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. On va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de tarots à regarder. Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. Les cancers, au niveau de votre couple, on parle d'un retour à beaucoup plus de tranquillité et de bien-être pour vous. Il y a également des discussions qui sont en cours en lien avec tout ce qui touche le domaine financier. Vous voyez, ça fait la deuxième fois que ça ressort pour vous. En tous les cas, je pense que sur le plan de l'argent, il y a des rentrées qui arrivent ou un retour à plus d'abondance. On poursuit. Cancer, juillet 2025. Au dos du jeu, les cancers, vous avez la carte du temps. Il y a une situation qui demande peut-être... le timing n'est peut-être pas encore tout à fait le bon. Il y a déjà des ajustements qui doivent être faits. Il y a peut-être une discussion en cours aussi avec un homme. Donc ça peut être quelqu'un d'assez proche dans votre vie. Et il y a un moment de réflexion peut-être qui s'impose avec cette personne. Dans la suite de votre tirage, vous avez l'examen, l'amour, l'argent qui ressort encore ici, la trahison, l'enfermement et encore cette carte du choix. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, les cancers. Ça fait 3 fois. Donc, il y a vraiment un message ici pour vous. Vous voyez, cette carte du carrefour, encore une fois, vous avez plusieurs choix, plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Aucune de ces voies n'est mauvaise, bien sûr. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez devoir vous écouter et faire des choix vraiment en accord avec vos valeurs. Mais je pense que vous verrez si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, mais il y a une situation vraiment qui demande à être tranchée
et il y a un changement de cap qui se fait pour vous. Vous avez cette carte de l'enfermement. On ressent que dans vos énergies, ça a été un petit peu compliqué. Vous êtes replié peut-être sur vous-même. Vous vous êtes senti un petit peu seul face contre tout. Et d'ailleurs, vous avez autour de vous des personnes qui ont été pas forcément bienveillantes à votre égard. Vous voyez, on parle d'une trahison qui a pu arriver ou qui malheureusement va arriver sur le mois de juillet. Donc il va falloir vous protéger. Il va falloir vous protéger et c'est peut-être en fonction de cette trahison qui est possible ou de cette personne vraiment qui porte un masque autour de vous que vous allez justement enfin prendre une décision radicale peut-être, mais qui sera bénéfique pour votre cœur et pour votre âme. Également, on parle de rentrée d'argent qui arrive à vous. Donc, il y a vraiment cette abondance, on récolte un petit peu ce que l'on sème. Vous pouvez également recevoir des nouvelles en lien avec un examen que vous avez passé ou vous avez la volonté de vous lancer dans un stage ou dans une formation. Il y a le besoin ici d'approfondir ses connaissances. Et on a la carte de l'amour. Moi ici, le message que j'entends, on va regarder après au niveau sentimental, c'est que vous devez vous aimer davantage. Avant de pouvoir ouvrir son cœur ou être totalement serein dans une relation sentimentale, il faut déjà s'estimer, il faut être bienveillant avec soi-même. Et cette carte, je pense qu'elle vous dit aime-toi davantage et en t'aimant davantage, tu vas vraiment réaliser ce que tu souhaites dans ta vie et tu iras vers le bonheur. C'est vraiment le message ici que je retiens pour vous, hein, les cancers. On va poursuivre maintenant avec l'oracle de l'éveil intuitif. On va aller voir quelques messages. C'est un oracle que je n'utilise pas souvent et que j'avais envie de prendre ce soir. Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. On va regarder les messages. On a la carte de l'épée, la carte du chien qui ressort aussi pour la deuxième fois, l'arbre, la tour, le phénix et le sceptre. Waouh, ok, ce sont de beaux messages ici pour vous les cancers. Les cancers, ce que l'on vous montre et ce que l'on vous transmet ce soir, c'est que vous allez devoir trancher. On a cette épée, on a cette lame dans ce tirage. Donc pour moi, il y a la séparation. J'ai le sentiment ici que vous vous séparez peut-être soit d'une personne ou en tout cas d'une situation qui ne vous convient plus du tout dans votre vie. Il y a la volonté vraiment de mettre les choses à plat et d'être, comment je pourrais dire, d'assumer le choix que vous êtes en train de faire. Vous allez être conseillé, bien entouré, hein, vous avez la carte du chien. On vous dit qu'un ami peut vous soutenir, en tout cas des personnes qui sont loyales, peut-être voilà, votre meilleur ami. Mais il y a le besoin de se confier à une personne et cette personne sera là pour vous apporter un soutien, une aide et vous en avez besoin. On vous dit également que c'est le moment d'être un peu plus ancré. Vous avez la carte ici de l'arbre. L'arbre pour moi c'est l'enracinement, c'est cette connexion, cette reconnexion à la terre. Vous vous êtes peut-être un peu perdu dernièrement, vous étiez dans le brouillard, vous voyez il y avait cette confusion et là vous êtes en train de retrouver votre route et vous allez rééquilibrer de nouveau vos énergies. Il y a une stabilité vraiment qui revient, une sécurité dans votre vie et vous voyez vous êtes en train de renaître, hein, les cancers. La carte du phénix, c'est la mort et la résurrection. Il y a des choses voilà, du passé que vous allez complètement laisser de côté. Il y a un fardeau qui s'en va de vos épaules. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à entamer un nouveau chapitre et à reprendre le contrôle. Vous avez cette carte du sceptre. Hein. Les sceptres, c'était pour les rois, les reines. C'est vraiment une carte qui est assez forte en termes de symboles. Et moi, je vous vois reprendre vraiment les rênes de votre vie.
Et je pense qu'il est grand temps. Vous vous êtes beaucoup égarés. C'est ce que j'entends vraiment ici. Hein. C'est les messages qu'on me souffle. C'est que vous étiez un peu perdus, hein, les cancers. Mais que là, vous êtes en train de retrouver votre chemin. Et cette direction, vous allez la prendre. Et ce sera le bon choix pour vous. On va maintenant changer un petit peu de registre. On va aller voir vos énergies au niveau sentimental, les cancers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Puis ensuite, on regardera un peu les messages, les conseils pour vous. Cancer, ascendant, lune, juillet 2025. Alors, d'une part, on parle ici d'une rencontre soudaine, vous voyez, comme si ça vous tombait dessus, tel un éclair, hein, qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, hein, pourquoi pas. Mais il y a du renouveau ici pour certains d'entre vous. Sur la deuxième partie de la coupe, on parle de lassitude. Il y a peut-être voilà, des couples, hein, qui sont dans une routine et il va falloir se reconnecter à son partenaire. Retrouver peut-être les instants des premiers temps, des premiers moments de votre relation. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous. On va aller regarder la suite des messages et je vais vous faire une synthèse au niveau sentimental, juillet 2025 pour les cancers. Au dos du jeu, rencontre au travail, nouvelle rencontre. Et vous voyez ici les cancers, pour les personnes célibataires, ça bouge. Hein. C'est un mois où il va falloir ouvrir l'œil. On parle d'une rencontre soudaine, d'une nouvelle rencontre, et pourquoi pas sur le lieu de travail. Peut-être un nouveau collègue, où il y a une personne, hein, qui va fortement vous attirer. Et c'est possible que ce soit dans cet univers professionnel que vous ayez ce gros coup de cœur. On parle de bonheur, d'investissement, de rencontres aussi possibles dans le cercle amical, la passion ou les flammes jumelles. Ouh, et les nouvelles. Waouh, les cancers, ça bouge pour vous, hein, sur ce plan sentimental. D'une part, on vous promet le bonheur, donc il y a vraiment une joie, un épanouissement qui revient dans la vie sentimentale. Peut-être parce que justement, vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous voyez, moi, je vous vois vraiment être dans le mouvement au niveau de votre vie sentimentale. Il y a des nouvelles. Donc, ces nouvelles, c'est toutes les correspondances, hein, qui sont en route. Peut-être vous êtes sur les réseaux sociaux, vous échangez actuellement avec une personne. Votre entourage pourrait également jouer un rôle dans votre vie sentimentale. Hein. Un ami vous présente quelqu'un qui peut vous correspondre. Donc, vraiment, il va falloir sortir de son quotidien, de sa petite zone de confort et provoquer un petit peu ce que l'univers a décidé pour vous sur ce mois de juillet. Et on parle quand même d'une rencontre assez intense. On a la carte de la passion, les flammes jumelles, donc c'est des énergies assez puissantes. On a 2 fois le rouge. Donc, il va falloir être prêt à rencontrer cette personne parce qu'elle pourrait venir bouleverser complètement votre monde. On parle aussi d'investissement. Vous avez envie aujourd'hui, hein, les cancers, de vous investir sentimentalement. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être des projets. Je ne sais pas, vous vous installez ensemble, il y a un projet commun qui vous tient à cœur à tous les deux et vous êtes prêts à le lancer. Mais on a de belles énergies. On sent qu'il y a une progression vraiment dans votre vie sentimentale pour les personnes en couple et aussi pour les personnes célibataires. Ça va remuer, moi je pense, pour vous au niveau sentimental. On va maintenant poursuivre. On va terminer. Donc là, j'avais préparé plusieurs choses. Mais ça fait déjà un moment que je fais la vidéo. Du coup, on va faire autrement. Je vais vous donner. Vous allez penser à une question. Et je vais disposer 2 cartes. Vous allez penser à une question ou à une situation qui vous tracasse. Vous faites le vide dans votre tête. Et moi, je vais vous donner la réponse avec ce petit oracle. Je vais disposer donc 2 cartes. Et pour vous aider à choisir, je vais mettre 2 pierres. Donc, vous avez le cœur ici, ou ce petit cœur
là. Je vous laisse choisir. Vous pensez bien à la situation qui vous préoccupe. Et on va aller regarder le message pour vous. Pour ceux qui ont choisi ce petit cœur, on va regarder la réponse. Écoutez votre intuition. Une fois de plus, les cancers, on vous dit que votre intuition est votre meilleur GPS. Il est temps de lâcher prise, d'arrêter de ressasser, de vous faire influencer par votre mental et tout simplement d'écouter votre cœur. Pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, reconsidérez la situation. Si vous aviez une question en tête, on vous dit que le timing n'est pas le bon, que vous devez revoir certains plans. En tout cas, l'alignement n'est pas encore pour maintenant. Et je termine par un petit message des anges pour vous, les cancers, avant de vous souhaiter un bon mois de juillet. Vous étiez les premiers à passer, donc j'étais pleine d'énergie pour vous faire cette guidance qui est peut-être un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de messages. Le dernier message des anges pour les cancers, car cancer, un message pour les cancers. Les cancers, vous avez l'ange bleu à vos côtés qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour amour. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Dernier message pour vous les cancers, l'archange Michael qui est à votre côté, cet archange protecteur. Ça parlera peut-être un certain. N'hésitez pas à lui adresser vos prières si ce message résonne en vous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez soutenir ma page. Je vous souhaite un bon mois de juillet les cancers. Prenez bien sûr soin de vous.